c'est tellement agréable, mes amours, de vous faire cette guidance particulière, cette vidéo aujourd'hui, parce que je suis en pleine nature, pour le coup. Et j'ai décidé de vous emmener dans un de mes endroits favoris, dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment un arbre où j'ai l'habitude d'aller méditer. Donc là, c'est le début du chemin. On entend peut-être encore les bruits de la ville, mais je vais marcher et je vais vous y conduire et je vais vous le faire découvrir. Et je vais faire la guidance du mois de décembre. Ici, la première partie de la guidance de The Good Vibes Diary, que vous connaissez, mes amours, c'est mon mensuel qui te donne tes forces, tes super pouvoirs sur le mois qui arrive. Donc là, c'est pour décembre 2024. Et il fait tellement beau, et comme je suis dans le sud de la France, je me suis dit que j'allais obligatoirement vous faire la guidance ici et vous emmener avec moi. Voilà, donc on va passer un super moment, et pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion d'être en pleine nature, bah ça vous fait du bien, quoi. Ça vous donne accès au grand air, au soleil. En plus, enfin je sais pas, on est fin novembre, on est le 30 quand je vais tourner la guidance. Demain c'est le 1er décembre et regardez quoi. Voilà, le sud de la France, c'est merveilleux. Et donc là, comme je suis là, bien, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir et me faire plaisir aussi, et puis vous faire découvrir un endroit qui est cher à mon cœur. Voilà mes amours, donc on y va, je vais marcher, et ensuite on se pose et on attaque la première partie donc de The Good Vibes Diary, qui va te donner tes forces, tes super pouvoirs. Tu vas avoir 3 choix et en fonction des choix, voilà, t'auras la première, les premiers messages pour ton mois de décembre, et ensuite je ferai la deuxième partie de manière classique en fonction des signes astro. Voilà mes amours, on se retrouve tout de suite. Alors mes amours, on y arrive. On arrive au fameux endroit. Voilà, l'arbre, le fameux arbre dont je vous ai parlé. Voilà, de nombreuses fois. C'est vraiment mon spot. Mon spot pour méditer en pleine nature. Il faut marcher, mais pas trop. Et franchement, c'est génial. Bon, il peut y avoir des sangliers qui passent. Mais en général, c'est au loin, donc ça va. Et voilà le point de vue magnifique. Et on est en pleine nature. Alors pour celles et ceux qui sont médiums, qui ont des capacités extrasensorielles, qui les développent aussi, le fait de méditer en nature, on reçoit des signes au travers de la nature. Et d'ailleurs c'est archaïque, hein, c'est pas quelque chose de nouveau ni d'inventé, ça a toujours existé. Et le fait d'être en pleine nature comme ça vous permet en fait de recevoir certains signes, certains messages, voilà, en fonction de ce que vous demandez, des guides de l'univers, de l'invisible. Et c'est génial pour être ancré, évidemment. Et parfois on a des signes en fait qu'on n'aurait pas reçus ailleurs, ou ça arrive d'une manière qui est assez extraordinaire. Et donc je le conseille à toutes les personnes évidemment qui peuvent le faire. Même si vous habitez en ville, ça peut être le fait quand vous êtes en vacances. Voilà, c'est vraiment une autre manière de lire les messages en fait, recevoir les messages, de canaliser. Ce que je fais aussi moi, alors si vous connaissez les runes, moi parfois je prends juste des cailloux qui sont là devant moi et donc je fais avec les cailloux, je jette les cailloux et donc je reçois des messages parce que je connais les runes. Et si tu ne les connais pas, tu peux les trouver partout sur internet. Maintenant c'est plus quelque chose de caché, ou voilà, on a accès à ces sources là, donc ça peut être intéressant aussi, tu vois, de faire avec les cailloux, de jeter les cailloux et d'interpréter en fonction de ce que tu vois, ou en fonction des runes ou de la signification de comment c'est tombé. Voilà mes amours, c'est des petits tips. Je vais démarrer la guidance et voilà, donc on y va. Je suis trop contente d'être là avec vous, trop contente.
Hello mes amours, alors je vous retrouve, c'est bon, je suis bien installée au soleil, à même le sol. J'ai sorti mes oracles, mes tarots et donc je suis prête à vous faire la guidance pour le mois de décembre 2024. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai cru me filmer pendant un moment, donc j'avais déjà attaqué le choix numéro 1. Mais écoute, pour moi, bon, quand ça coupe, c'est qu'il y a des significations, donc on va reprendre. Alors, The Good Vibes Diary pour le mois de décembre 2024, on est sur la première partie. La première partie, c'est une lecture intuitive qui te donne tes forces, tes super pouvoirs et surtout ce que tu parviens à transmuter. Ok ? Donc ce sont des messages positifs qui ont vocation à te donner de la force. Ok ? Donc on y va. Tu vas avoir 3 choix. Ok, donc je pense que je vais faire un petit montage, donc te mettre trois choix, donc tu peux choisir en fonction des images qui s'affichent maintenant. Ou bien alors tout simplement en choisissant en fonction du chiffre 1, 2 ou 3. Voilà, à toi de voir, tu retrouves ton choix directement en barre de description. Et d'ailleurs, avant d'y aller, je t'invite comme d'habitude à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est mes amours du choix numéro 1. Je vous retrouve. Donc pour précision, là on est sur la première partie de la guidance pour le mois de décembre 2024. Tu vas avoir la deuxième partie en fonction de ton signe astrologique qui va sortir dans les prochains jours. Donc keep in touch pour le coup. Là on est sur la première partie et tu auras encore plus de messages et de précisions en fonction de ton signe astro dans les jours qui arrivent. On y va, on commence par un premier message. Donc pour mes amours du choix numéro 1. Oh! Et en plus, regarde, je suis en rouge, enfin en orange, corail, enfin orange on va dire. Portez du rouge pour vous remonter le moral et vous donner du courage. Magnifique, avec la boussole. Ça peut être un besoin d'ancrage aussi. Regarde, aujourd'hui je te fais la guidance, on est en pleine nature. Alors moi je suis fan de rouge, c'est une de mes couleurs préférées. Bon après je suis brune, ça voilà. Et puis ma marque de fabrique c'est vraiment de porter du rouge à lèvres, donc j'en porte constamment. Mais c'est vrai que le rouge, ça te donne de la force, c'est la puissance, c'est la protection également. C'est vraiment ce lien aussi d'âme à âme, je dirais. Mais tu vois, on te dit pour les personnes qui ont besoin de se remonter le moral, tu sais, parfois, je parle pour les personnes qui portent du rouge à lèvres, par exemple. Du maquillage, qui aiment se maquiller, ou même pas trop, mais dès que tu mets un tout petit peu de rouge à lèvres, t'as tout de suite bonne mine, tu te sens tout de suite bien et t'as du peps même si t'es crevé. Ça, tu vois, ça pulse, ça donne du peps, quoi, tu vois. Et peu importe si tu te maquilles pas, par exemple, le simple fait de porter du rouge ou de porter un élément de couleur rouge, tu vois, comme je porte là, en l'occurrence, du jaspe rouge par exemple, ça va te donner de la force, ça te donne de l'entrain. Et en plus sur le mois de décembre, on est vraiment dans ces énergies-là puisqu'on a déjà 2 nouvelles lunes et une pleine lune. Donc déjà c'est extraordinaire. On commence le mois par une nouvelle lune, on le termine par une nouvelle lune. Et c'est en Sagittaire, donc c'est signe de feu, c'est puissant. Donc voilà mes amours, on vous invite à porter du rouge pour vous donner de la force et du courage. Bien que je suis sûre que tu n'en manques pas, mais quand tu en manqueras, pense à cette guidance, pense à moi pour le coup. Donc je reprends les 3 cartes que j'avais tirées parce qu'elles étaient exceptionnelles. J'avais commencé le choix numéro 1. C'est sûr que le message n'était pas le même, mais pour moi ça a du sens. Et voilà, donc par contre je garde mes cartes de tarot que j'ai tirées parce qu'elles sont exceptionnelles. Ce que j'étais en train de te dire, mais que tu n'as pas vu, c'est que vraiment on te dit sur le mois de décembre, il y a une ouverture au monde, il y a un accès à quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est comme si en fait j'avais des personnes qui allaient avoir tout un éclaircissement de dingue, un truc, une fulgurance, quelque chose qui arrive très rapidement et qui va être un truc de fou. C'est vraiment ce que je vois. Alors j'ai peut-être vraiment des personnes qui vont voyager, qui vont se déplacer ou décider de quelque chose, ou décider de s'ouvrir au monde, décider de s'ouvrir à de nouvelles relations, décider de s'ouvrir à une nouvelle activité, à une nouvelle chose, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, peu importe. Mais c'est quelque chose qui va arriver de manière très rapide ou bien alors qui va
t'apparaître comme une évidence. C'est comme si tu allais avoir cet éclair de génie. Ah ok, j'ai plein de choses. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, clairement. Ça peut être dans le domaine amoureux, le fait vraiment d'être en phase avec une personne avec qui tu construis, avec qui tu peux tout construire, avec qui il y a un big potentiel, ok. Mais vraiment un truc de dingue quoi. Ça peut être une personne aussi qui a des origines ou des croyances différentes ou qui a une vision de la vie qui est différente ou des expériences différentes et ça match super bien, mais ça arrive de manière hyper rapide. Ça peut être dans ce mood-là, d'être dans ce mood-là avec ta personne de cœur, la personne de ton cœur et vraiment tout est possible. C'est comme si j'avais tout en fait. Enfin, c'est un truc de dingue, vraiment. Et en plus, c'est le big jackpot parce que ça fonctionne super bien dans la matière, il y a des choses qui se matérialisent, peut-être que vous en discutez, c'est le début, mais en tout cas, les choses vont se matérialiser possiblement avec cette personne-là, ok ? Voilà, et si tu l'as pas encore rencontrée, tu le sauras tout de suite en la rencontrant, et pour d'autres, je parle de ton conjoint, ta femme, ton copain, ta copine, enfin peu importe, ta fréquentation du moment avec qui tu fais tout un tas de choses, et c'est top. Pour d'autres personnes, ça peut être clairement dans le domaine, ça peut être même tous les domaines. Hein, voilà, tu prends les messages qui résonnent. N'hésite pas d'ailleurs, enfin je t'invite d'ailleurs à revenir sur le mois de décembre pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, voilà, ce qui est à venir. Il y a possiblement dans le domaine professionnel une grande réussite, un succès, mais quelque chose qui arrive hyper rapidement. Quelque chose qui est même surprenant. Voilà, ça peut être des personnes aussi qui possiblement s'ouvrent au monde, se développent à l'international ou travaillent dans un métier où vraiment il y a de l'international. Ça peut être le fait de conclure des contrats internationaux. Enfin voilà, je le dis en fonction des personnes, en fonction de votre domaine d'activité, ça va super bien fonctionner. Ça peut être le fait de s'ouvrir à de nouveaux domaines aussi ou de nouvelles collaborations, de nouveaux contrats, tu vois, par exemple. Ça peut être une personne qui bosse dans une boîte et en fait, elle s'ouvre à un nouveau marché, par exemple, tu vois, ou elle le programme. Mais pour moi, ça arrive au mois de décembre. Ça peut être cette idée-là qui va super bien fonctionner et commencer à la matérialiser sur le mois de décembre également. Mais pour moi, voilà, j'ai un succès, j'ai une reconnaissance, j'ai quelque chose de dingue en fait qui t'arrive sur le mois de décembre pour le choix numéro 1. J'ai des personnes qui vont avoir de très très grosses rentrées d'argent. Ça peut être le fait aussi de percevoir une prime. Ça peut être le fait de percevoir une prime ou une somme d'argent qui était inattendue ou en tout cas tellement importante que tu t'attendais pas à ce que ce soit autant, par exemple. Voilà, je sais qu'il y a les primes de fin d'année pour certaines personnes, mais en fonction, voilà, que tu as un business, des investissements, peu importe. Ça peut être une somme d'argent aussi que tu gagnes. Voilà, à toi de voir. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui va arriver très rapidement et c'est un truc de fou. Je sais pas, je te vois vraiment ultra comblée en fait. Matériellement, ça fonctionne super bien. J'ai vraiment des personnes qui sont très 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 confortables. Mais c'est comme si en fait j'avais même limite les choses qui se transformaient de manière assez incroyable. Ça ne signifie pas qu'à l'heure actuelle t'es pas ultra confortable déjà. Mais ce que je vois c'est vraiment quelque chose de très solide. Et c'est même limite de l'ordre du sacré pour certaines personnes. Je vois la matérialisation de quelque chose vraiment et c'est comme si j'avais une intervention divine, vraiment l'aide de l'invisible pour toi. Et c'est un truc de dingue. J'ai quelque chose de sacré possiblement. Alors j'ai peut-être des personnes aussi qui vont... comment dire ? J'ai le côté très traditionnel. Alors on est sur le mois de décembre mais... J'ai la transmission de quelque chose de traditionnel, ça peut être quelque chose en lien avec ta famille, avec des coutumes qui sont importantes. Je vois des personnes aussi porter certaines tenues qui sont possiblement des tenues traditionnelles ou des choses que vous avez l'habitude de porter dans ta famille. Ça peut être le fait vraiment de respecter certaines traditions, tu vois. Bon, évidemment, c'est le mois de décembre. Donc ça peut être le fait de faire certains plats, de raconter certaines histoires, de transmettre des savoirs ancestraux. Il y a cette notion de transmission de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Mais je vois le côté traditionnel, donc possiblement le fait de porter quelque chose, soit qui fait référence au volet traditionnel dans ta famille, soit quelque chose que vous avez l'habitude de faire, que tu as l'habitude de faire depuis toujours. Ça peut être également le fait de porter certains vêtements qui te rappellent
un ancêtre, des ancêtres, un proche, quelqu'un qui est cher à ton cœur. J'ai le parfum aussi pour certaines personnes. Ça peut être un parfum particulier qui te rappelle une personne. Oh là là, et là tu vois ça m'émeut presque. Je contrôle. J'ai eu en fait une vision, et c'est même pas personnel là ce que j'ai vu, mais j'ai eu une vision en fait de quelqu'un qui possiblement soit allait sentir un certain parfum, le parfum d'un proche peut-être qui est passé de l'autre côté, qui n'est plus là, mais qui veille toujours sur toi. Ça peut être le fait aussi, et ça peut être un conseil, d'honorer cette personne-là en faisant ou en mangeant quelque chose, en faisant un plat que cette personne avait l'habitude de te cuisiner par exemple, ou avait l'habitude de manger ou aimait particulièrement, et en ayant une pensée pour cet être cher ou ces êtres chers. C'est trop beau. Ok. Je te sens hyper puissant en fait, et hyper puissante sur le mois de décembre. Je vois en fait tes forces, tes super pouvoirs, c'est tout simplement que ça va super vite. Déjà intellectuellement, mentalement, clac. Ça va dérouler, ça va aller hyper vite. Je te vois vraiment matérialiser tout ce que tu as souhaité matérialiser. J'ai des personnes aussi possiblement qui vont faire un bilan de l'année qui s'est écoulée et se dire « Oh là là, mais franchement cette année j'ai fait énormément de choses, et si je fais le comparatif par rapport à l'année dernière, il s'est passé énormément de choses dans ma vie et j'en suis fière en fait. » Il y a aussi cette notion d'être fière et de reconnaître tous tes triomphes, tous tes succès, tout ce que tu es parvenu à faire durant l'année, tu vois. J'ai clairement ça. C'est ton ouverture au monde aussi et ton ouverture d'esprit. J'ai des personnes aussi qui possiblement ont vraiment évolué d'un point de vue de leurs croyances pour le coup. Ouais. Alors, il y a vraiment cette notion de nouvelle lune. Je te l'ai dit, on va commencer le mois par une nouvelle lune, on le termine par une autre. Et en fait, au niveau émotionnel, il se passe tout un tas de choses. T'es vraiment en connexion à tes émotions. Et c'est quelque chose de magique et de poétique, je dirais. Alors mes amours, si vous voyez passer des animaux, des gens, alors que je filme, voilà, c'est parce qu'il y a des personnes qui profitent aussi du beau temps. Bonjour. Tu vois, on a vraiment ce côté émotionnel, mais c'est comme quelque chose de magique. Pour moi, le mois de décembre, ton mois de décembre va vraiment être un mois qui va être féerique, qui va être magique. Ça peut être également un rappel de vraiment te dire que il faut te connecter à la magie. N'oublie pas de te connecter à la magie. Et le mois de décembre, tu vois, je sais plus quand est-ce que c'était, je faisais un montage et je faisais, tu sais, les vignettes pour YouTube. Et j'ai tapé, tu sais, paysage féerique. Et j'ai évidemment Noël qui est venu. La Laponie. Ah, j'ai peut-être des personnes aussi qui veulent voyager dans un pays où c'est magique. Bon, une de tes forces également sur le mois de décembre, c'est que tu vas être capable de trancher dans une situation ou de très rapidement prendre des décisions. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi qui se sont séparées, qui sont divorcées, qui sont séparées et qui décident de garder seulement la magie ou les bons souvenirs de cette relation particulière. J'ai le côté tranchant. En fait, c'est comme si on était en train de me dire que désormais, en fait, tu vas plus te sacrifier dans les situations, même si t'es pas séparé, voilà, et qu'il n'y a pas de notion de séparation. Il y a une notion de je me sacrifierai plus, en fait. Et sur le mois de décembre, il y a cette prise de conscience. Je vois également vraiment le fait d'être pleinement engagé pour toi-même. Et cette certitude que tu as tellement de valeur, tu es un être tellement exceptionnel que vraiment tout ce qui ne vibre pas avec toi, tu vas décider de couper ou de t'éloigner du moins de ces relations, de ces situations qui ne te correspondent pas nécessairement. Ou alors tu vas le planifier. À voir. Pour certaines personnes, j'ai peut-être même des jugements ou des décisions de se séparer, de divorcer qui, voilà. Mais je te vois en fait te remettre aussi. Ça peut être le fait de se remettre d'une rupture amoureuse. Possiblement. Mais vraiment. De te dire, bon, bah en fait, ça va quoi, je suis au top. Allez, qu'est-ce qui se manifeste pour toi, pour mes amours du choix numéro 1?
Bah tu vois, j'ai quand même fait du sentimental pendant ta guidance. Perfect. Alors déjà, tu es ultra protégé. Ultra protégé. Tu peux utiliser des symboles également pour faire appel à faire tes demandes. Mais avec le 39, donc on a le 12, c'est ultra spirituel, c'est ultra protégé. On te dit que tu es sur la bonne voie en fait. Donc peu importe les émotions, peu importe ce que ça te fait travailler, ce qui se passe, on te dit que tu es vraiment sur la bonne voie, donc continue. Et tu vois, on te dit que l'environnement dans lequel tu es t'inspire. Donc il y a une attention particulière à porter également à ton environnement. Mais je dirais ton environnement vraiment physique, ta maison, ton logement, ton appart. Mais également ta déco, les énergies qui sont à l'intérieur de ton logement, de ta maison. Les personnes que tu laisses entrer dans cet environnement qui t'inspire. Allez, pour mes amours du choix numéro 1. Petit message sur l'amour. Et ensuite, on prendra un message de fin. J'ai hâte de vous lire. Ok. Alors, je vais en reprendre une parce que là... Ok. Bon. Et là, tu vois, ça vient de me faire écho au premier message que j'ai reçu lors du premier essai. Alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est que déjà, sur le mois de décembre, il est possible que d'un point de vue amoureux, il y ait soit une perte d'intérêt, toi, pour quelqu'un, soit avec une personne, quelque chose qui soit peut-être à l'arrêt ou qui soit décevant pour une certaine personne. Ça peut être le fait de toi aussi rendre une personne triste parce que tu n'as plus autant d'intérêt pour elle. Ça peut être aussi le côté, pour certaines personnes, cette envie d'être plus indépendant ou indépendante, que tu sois en couple ou non. Tu vois, ou d'avoir perdu un certain intérêt pour les relations amoureuses et d'être plutôt en mode solitaire, célibataire. J'ai peut-être des personnes qui sont célibataires et qui sont très bien comme ça. Voilà. C'est quand même un mois, tu vois, où je vois qui est quand même axé sur toi et moins sur l'amour. Ou en tout cas, peut-être que d'un point de vue amoureux, tout n'est pas satisfaisant. Ou alors, c'est satisfaisant, mais ta priorité, ça reste quand même toi-même. Voilà. Ou cette envie de prendre soin de toi ou de plus prendre soin de toi. Voilà. Mais ce que je vois en fait, c'est que clairement, alors pour certaines personnes, il peut y avoir un petit avertissement, voilà, en lien avec l'amour. Et te dire, fais attention à ne pas perdre la tête peut-être pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un ou par rapport à la réaction à une relation ou à ce que tu ne peux pas contrôler. En lien avec ton relationnel, ta vie amoureuse, ce qui ne te satisfait pas ou la réaction d'une personne à ton égard. Ça peut être ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être quelque chose, d'une situation où on te dit attention, ne prends pas de décision inconsidérée, reste entre guillemets sage. Et vois aussi, ça peut être un crush par exemple pour une certaine personne, le fait de dire bon, ne fous pas tout en l'air dans ta vie pour cette personne, attends de voir si sur le long terme ça fonctionne. Tu vois, je te prends en exemple une personne qui tombe follement amoureuse, qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un, qui se dit bon je vais déménager, tu vois, qui prend des décisions hâtives. Je te vois pas comme quelqu'un comme ça parce que je te vois comme quelqu'un de réfléchi. Particulièrement sur le mois de décembre, mais tout de même. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de se rendre un peu dingue, d'être dingue d'une personne, possiblement, avec d'être perturbé en fait par ça. Et on te dit, n'oublie pas de penser à toi dans la situation. N'oublie pas de vraiment de prendre soin de toi aussi. Tu vois, et tu verras sur le long terme. Pour certaines personnes, ça peut être le fait également de dompter quelqu'un qui a des énergies très, très fougueuses. Et voilà, de pas faire n'importe quoi et de se dire, bon, je maîtrise quand même la situation et je ne me mets pas en danger. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait vraiment de faire attention à toi, de manière générale, dans le sentimental, ou d'avoir ce besoin aussi qu'on prenne soin de toi ou que ta personne de cœur prenne soin de toi ou de trouver la bonne personne pour prendre soin de toi. Voilà mes amours. Je vais prendre un message de fin.
Et ça viendra conclure ce magnifique mois de décembre pour vous, j'en ai 2. Mais majoritairement, c'est vraiment un mois vraiment très positif et je te dis bravo. En revanche, tu vois, là c'est fou, hein. J'ai tiré 2 cartes et en fait, il y en a une qui s'est retournée d'un autre deck que j'ai pris, d'un autre jeu, mais c'était le dos de deck en fait en dessous. Et en fait, on te dit attention à gérer tes émotions de manière saine. Et donc, pose-toi la question sur le mois de décembre si tes réactions, tes émotions sont vraiment sensées et saines pour toi, pour l'autre. Ça peut être le fait d'avoir des émotions un peu de colère ou très passionnées, des trucs un peu, non, émotionnellement très forts, voilà. Après, ça peut être ta relation qui est comme ça peut être ta vie amoureuse qui est comme ça. Tu peux être une personne aussi très passionnée et donc une personne qui vit à fond les choses, quoi. Mais on te dit, gère tes émotions de manière saine. Tu vas y arriver, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont te mettre à l'épreuve. On a le soutien et le taureau, c'est trop drôle. C'est renforcé, je pense, pour les personnes du signe du taureau, parce qu'il est ressorti 2 fois dans la lecture. On a le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Avoir besoin d'être soutenu par ta personne de cœur, d'oser le demander, quoi, ou par tes personnes, tes proches, ton relationnel, tes amis, voilà, au travail. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. C'est une question d'échange d'énergie également. Vous voyez, c'est pas parce qu'on te demande que demain tu pourras pas aider la même personne, tu vois. Donc il faut oser demander quand tu en as besoin. Taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. C'est le message de fin, mais pour moi j'ai vu qu'il y allait y avoir une accélération, une fulgurance. Donc c'est top. Mes amours du choix numéro 1, c'était vraiment magnifique comme guidance. Tu vois, je réfléchis à... Tu vois, j'ai les flammes, j'ai le feu en fait pour toi qui me vient. Donc mets-moi plein de flammes pour me montrer que tu as fait le choix numéro 1. Tu retrouves la deuxième partie de ta guidance en fonction de ton signe astro dans les prochains jours. Et ce sera également en barre de description. Voilà mes amours, je vous invite à liker, à commenter, à me dire en quoi ça a résonné en toi avec ce qui se passe déjà dans ta vie. Et à revenir sur la lecture, voilà, à, je dirais M+15, non, J15, enfin, quand ça fera 15 jours. Et tu vois, à la mi-mois, quoi, du mois de décembre, la moitié du mois de décembre, et puis à la fin décembre pour avoir les messages. Et ça résonnera peut-être différemment. Et possiblement, peut-être que tu feras un choix différent aussi. Ça arrive également, mes amours. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et dis-moi ce que tu as pensé de cette lecture en pleine nature, si ça t'a fait du bien, mais je suis sûre que oui. Et c'est top, quoi. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ça aujourd'hui. Pour vous, c'était vraiment pour vous faire plaisir, mes amours, parce que je suis souvent en pleine nature. Mais c'est vrai que je me filme pas. Et là, je me suis dit, bon, allez, tu prends ton sac et t'y vas, quoi. Et je trouve que c'est une merveilleuse journée pour partager ces messages avec toi. Donc j'ai hâte de te lire et que tu me dises, mais j'ai adoré. Merci Lily. Et ça m'a fait du bien. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez fait ce choix, on y va pour votre lecture du mois de décembre. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu vas parvenir à transmuter. Donc on commence par un premier message pour mes amours du choix numéro 2. Oh ok, au mois de décembre, parfois il faut savoir dire non. Avec la chandelle. Ok, baby. Alors clairement, pour moi, le fait de savoir dire non, c'est ce qui m'est venu, c'est les personnes qui sont très généreuses, qui disent oui, qui sont toujours là pour les autres et qui font parfois, de manière consciente ou inconsciente, ça peut être sur le mois de décembre, ça va t'arriver, qui font passer les autres avant elles. Et donc là, c'est vraiment une invitation à te dire
Parfois, il faut savoir dire non pour pouvoir te dire oui à toi-même ou dire oui à certaines choses qui sont importantes pour toi. Et on ne peut pas tout faire, on est humain, voilà. Il n'y a que 24 heures dans une journée, même si c'est énorme, même si on peut faire beaucoup de choses. Peut-être que sur le mois de décembre, tu vas avoir besoin de poser tes limites ou de te recentrer sur toi et de prendre soin de toi également. Donc ça commence comme ça, baby. Tes forces, tes super pouvoirs. Et donc, c'est vraiment une invitation à cela. Sur le mois de décembre, si tu as besoin de dire non, ça peut être le fait de dire non à certaines choses, d'avoir une décision à prendre pour dire oui à d'autres, de prioriser certaines choses. Voilà, ça peut être toi-même, ça peut être certaines activités dans un domaine, etc., etc. Ça peut être au boulot, enfin, tu vois. Oh! On te dit que c'est toi qui as le pouvoir et qui as le contrôle sur le mois de décembre. Alors clairement, alors toi, c'est hyper clair, on est en train de te dire, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose en fait que tu vas faire sur le mois de décembre, que tu vas faire, j'ai envie de dire, à ta manière. Tu vois ? C'est comme si en fait c'était toi qui décidais d'avoir le contrôle de ta vie, le contrôle de tes choix, le contrôle de la direction que tu décides de prendre dans ta vie, dans ta relation, de ce qui est important pour toi, de ce qui t'anime, de ce qui te rend heureux, heureuse, de ce que tu as envie de transformer également. Et le contrôle de ton corps aussi. Voilà, tu fais ce que tu veux, clairement. Mais le contrôle au global, je te vois pleinement assumer, et notamment, alors là c'est sur plein de domaines, j'ai le contrôle par rapport à ton corps, à ta santé, à ce que tu ingères, à ce que tu mets dans ton corps, à comment tu agis, à comment tu te comportes, à comment tu t'habilles, à comment tu décides de t'affirmer, d'être pleinement toi-même dans toute ton unicité, ton originalité. Moi je vous pousse tout le temps à ça parce que moi je suis comme ça. Et pleinement assumée et très heureuse comme ça, tu vois. Donc, je dis toujours aux personnes, mais vas-y, ose, fais-toi plaisir, sois pleinement toi-même. Voilà, c'est d'un point de vue du style, d'un point de vue des décisions, d'un point de vue de l'affirmation de soi, tu vois. Et on est en train de te dire, par rapport aux professionnels notamment, c'est comme si on était en train de te dire, vraiment, tu fais les choses à ton rythme, tu fais les choses d'une manière qui est peut-être différente ou à ta manière et ça fonctionne bien. Tu vois, peu importe ce à quoi je vais faire référence, sur le mois de décembre, ça fonctionne bien. Je te prends un exemple. Une personne qui, bosse dans une entreprise classique, voilà. Il y a des règles, il y a des méthodologies, il y a des choses à suivre, évidemment. Et toi, peut-être que tu as ta manière de faire les choses. Évidemment, tu suis les règles et tu respectes les directives. Mais tu as quand même une manière de faire les choses parce que tu as ton expérience, parce que tu as ta manière d'être, parce que toi-même tu es une personne unique. Et donc tu fais les choses peut-être un peu différemment et ça fonctionne super bien. Ça peut être pour certaines personnes le fait d'être dans ce côté très créatif, ce côté très inspiré, inspirant. Et ça fonctionne super bien. Tu vois, et tu le partages. Par exemple, réunion en équipe, voilà, tu dis voilà comment je vois les choses, voilà comment on pourrait présenter telle chose, tel projet, tel machin, ou comment on pourrait aborder cette affaire-là, ce dossier-là, ce projet-là, etc., etc. Et ça fonctionne super bien, tu vois. Clairement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en toi et c'est quelque chose sur le mois de décembre qui va se voir. Le fait de dire non, le fait d'être pleinement affirmé, le fait d'être pleinement toi-même, eh bien ça va te permettre de rayonner. Je te vois vraiment rayonner et je te vois avoir conscience que c'est toi qui contrôle le game en fait, tu vois, de ta vie et de la direction que tu prends et du comment tu le fais et ça te procure énormément de joie et de plaisir. Donc tes forces, tes super pouvoirs, c'est vraiment le fait de savoir où tu vas et de faire les choses à ta manière et ça fonctionne super bien et je dirais que c'est même plébiscité. Ok. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être vraiment dans l'affirmation de soi. Je vois des personnes qui vont émerger aussi, qui vont voir les choses différemment, qui se transforment. Et j'ai même des transformations physiques, l'envie de prendre soin de soi, tu vois, l'envie de faire les choses dans la joie également. Et j'ai quelque chose par rapport à ton corps et notamment au fait d'aimer ton corps. À toutes les personnes
qui peut-être ont perdu confiance en elles ou n'ont pas le corps qu'elles voudraient ou voudraient peut-être améliorer certaines choses ou n'aiment pas certaines parties de leur corps, on est en train de te dire que tu es beau et que tu es belle. Et je te vois sur le mois de décembre t'accepter tel que tu es, t'aimer tel que tu es, ou en tout cas faire un grand pas pour aller vers cela. Tu vois ? Et ça, c'est top. J'ai peut-être des personnes qui vont se colorer les cheveux aussi d'une manière différente. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Mais c'est comme si, en fait, y a vraiment cette notion d'affirmation de soi et de ne pas être en mode people pleaser. Dire oui à tout le monde, vouloir faire plaisir à tout le monde, vouloir satisfaire tout le monde, quitte à essayer de te couper en 4. Tu vois, on est en train de te dire, bon, t'as pas besoin d'être toujours si gentil ou gentille. De toute façon, tu es une personne bienveillante et gentille. Voilà, donc il y a cette notion de savoir dire non, et c'est ok pour les personnes en face, mais de pouvoir dire oui à d'autres moments. Mais tu vois, chaque chose en son temps et en fonction de ce que tu as besoin de faire et de ce qui est important pour toi. Et pour d'autres personnes, ça peut être clairement le fait sur le mois de décembre. Après, c'est un mois qui est très puissant énergétiquement, notamment avec, je l'ai dit dans le choix numéro 1, on commence le mois par une nouvelle lune en Sagittaire, on le termine par une nouvelle lune. On a 2 nouvelles lunes et une pleine lune, c'est hyper puissant énergétiquement. Et en fait, il y a vraiment cette affirmation de soi, ce côté feu, ce côté fonceur, ce côté très déterminé et en mode je vise les étoiles, j'y vais, je sais ce que je veux, je prends mes décisions, je m'impose gentiment, mais je m'impose quand même et je me laisse pas faire, quoi. Et vraiment, il y a cette affirmation de soi et c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne et changer la donne dans ta vie notamment. Donc vraiment, bravo. Et il y a vraiment aussi le fait, pour certaines personnes, d'avoir un rééquilibrage d'un point de vue de ses émotions, d'un point de vue de ses énergies. C'est-à-dire qu'il y a ce parfait équilibre entre le côté yin et le côté yang. Il ne faut pas être trop yin. Sur le mois de décembre, je vois que tu vas rééquilibrer et tu vas être quand même dans ton côté feu, tu vois. Ouais, c'est toi qui maîtrises en fait. Il y a le côté épanouissement et le côté j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de prendre soin de moi et j'y porte une intention particulière, tu vois. J'adore. Et c'est drôle parce que mon choix numéro 2, c'est toujours le cas quand je fais les guidances. Toujours un choix qui est très coloré. Et là, en l'occurrence, c'est toi. Donc affirme-toi. Voilà, si tu as envie de changer de couleur de cheveux, vas-y. Si tu as envie de te raser le crâne alors que tu avais les cheveux longs, vas-y. Enfin, tu vois, si tu as envie de porter des lunettes ultra colorées, de faire des choses que tu n'as jamais faites, d'expérimenter des choses que tu n'as jamais faites, c'est toi qui as le contrôle et tu fais ce que tu veux en fait, de ton corps, de ta vie. J'ai les choses vraiment qui vont bouger et qui vont bouger, mais j'ai un peu le côté rebelle, hein. Attention au niveau énergétique là, mes amours du choix numéro 2, pour vous ça dépote. J'ai le chiffre 7 qui peut être important. J'ai des personnes en fait qui vont vraiment être dans le côté très moderne également, dans le côté je change les choses, je les fais à ma manière et c'est ok, ça fonctionne super bien en fait. Mais par contre j'avance et tout chousse et qui même me suivent. Et j'ai un peu le côté, tu sais, biker. J'ai peut-être des bikers aussi, clairement, des personnes qui font de la moto. Mais j'ai le côté, tu sais, anarchie, quoi. Révolution. Peut-être que j'ai des personnes qui vont clairement révolutionner leur vie et qui vont faire les choses à leur manière et ça a super bien fonctionné. Mais en tout cas, je te vois avec des énergies où tu fonces, t'y vas. Et c'est en mode déterminé warrior. C'est top. J'aime trop les énergies. Je m'attendais pas à ça. Tu viens de me donner un coup de boost pour le coup. J'ai des prises de décision qui vont être possiblement importantes. Je te vois hyper intelligent émotionnellement ou intelligente émotionnellement. Ça peut être aussi le fait de prendre des décisions importantes quant à ta vie amoureuse, ta vie relationnelle, quant à ta famille aussi. Des décisions familiales importantes sur le mois de décembre. Ok. J'ai le renouveau, j'ai le côté un peu innocent, j'ai le côté artiste aussi pour vous, mes amours. Ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne
ok, ou ta personne de cœur, avec des énergies jeunes, avec des énergies passionnées. Ça peut être le fait d'avoir un premier rendez-vous amoureux, une première rencontre, le fait de faire renaître une relation aussi. Ça peut être un amour de jeunesse aussi, une personne que tu connais depuis très longtemps. Ça peut être une personne à la base qui est une personne que tu voyais pas comme un amoureux ou une amoureuse et finalement, bon bah voilà, il y a des sentiments qui se développent. Ça peut être le fait d'avoir une personne qui tombe amoureuse de toi ou une personne dans tes énergies qui est plus jeune que toi, possiblement. Ou qui a des énergies jeunes, qui fait plus jeune que son âge et qui, voilà, qui a envie de quelque chose, se faire une proposition. Bon, c'est top. Par contre, d'un point de vue émotionnel, il peut y avoir un gap entre vous. Voilà, ou des relations, ou des, des expériences aussi relationnelles différentes. J'ai le côté en mode je me protège. Je dis non, je sais quand dire non, j'y vais. Il peut y avoir vraiment un côté très fougueux chez toi au mois de décembre et voilà, je t'avertis, attention quoi, parce que sois pas en mode non plus surprotection, en mode je supporte rien. J'y vais et qui même me suivent, ça vous voit pas, c'est pareil quoi. Voilà, j'ai le côté vraiment, voilà. Bon, top. Ce qu'on te dit, c'est que vraiment tout réussit sur le mois de décembre. Je sais pas comment tu vas faire les choses, ce que tu vas faire, ce que tu comptes faire, mais ça fonctionne bien. Et j'ai vraiment possiblement des personnes qui vont quand même foncer tout chousse, mais qui construisent des choses dans la durée. Ça peut être le fait d'une vraiment une relation qui se construit sur la durée également, mais sur des bases solides, tu vois, vraiment. Bon, j'ai des personnes, je le dis, vous avez plusieurs personnes dans vos énergies qui vous convoitent. Je te vois avoir du choix et je te vois voilà, être en mode ok, bon, qu'est-ce que je fais? Je peux faire ça, je décide de ça, clac, clac, clac. Moi, j'ai vraiment les personnes qui gèrent super bien. Beaucoup de confiance en toi également sur le mois de décembre. Je te vois ultra confiant, ultra confiante, beaucoup plaire. Être dans des énergies très charismatiques. Voilà, on t'écoute. Tu es très charismatique. Ce que tu dis a une incidence, de l'importance. Ça fonctionne bien pour toi. Je pense que tu gères super bien tes affaires, ton petit monde, ta vie au global. Franchement, bravo, bravo, bravo. Je peux avoir des promotions aussi pour certaines personnes, des lancements d'activités. Le fait de planifier un lancement d'activité aussi, une nouvelle entreprise, un nouvel investissement. Voilà, réfléchis, en bonne intelligence, top. Des personnes aussi qui font des choses en secret. Hein. Bon, j'ai peut-être des personnes qui pensent à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui pense à toi. Alors tu sauras si c'est toi ou si c'est interchangeable. Pour moi, il y a clairement une personne qui te veut et qui veut être avec toi sur le mois de décembre. Soit tu es déjà avec cette personne, soit c'est une personne qui cache ses sentiments. Voilà mes amours. Les messages, le mois de décembre, attention, ça envoie du bois. Dans le domaine amoureux, donc voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des propositions, des invitations. Mais vous, je vois mon groupe de qui plaît quoi. Bon, clairement, dans le domaine amoureux, il va y avoir du changement. Ça peut être aussi une relation qui évolue, qui change. Ça peut être un renouveau dans une relation, vraiment, clairement. Ouais, j'ai la fidélité, j'ai la stabilité, j'ai le côté sérieux. Je te vois avec une personne avec qui c'est sérieux ou avec qui ça change et vous décidez ensemble d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, d'engageant, de sécurisant. Et pour les personnes qui sont célibataires, je te vois aller vers ce type de relation ou décider de ce type de rencontre. Ok, donc je pense que les personnes qui sont pas sérieuses, clac clac, merci, au revoir. Et voilà. J'ai aussi le côté être en phase. J'ai vraiment de l'amour. Alors vraiment pour voilà, les personnes qui veulent pas savoir pour l'amour, voilà, pour le mois de décembre, mais pour moi j'ai un amour passionnel. J'ai une personne qui est ton grand amour, qui a toutes les qualités et qui rentrent dans les cases du grand amour. Vraiment. J'ai une personne qui éprouve des émotions très intenses pour toi, qui t'aime profondément, et c'est très réciproque parce que toi aussi. Donc voilà, c'est magnifique, j'ai la fidélité. Je te vois être entourée par ta famille, par tes amis, par cet entourage sécurisant. C'est peut-être même que vous formez une famille ou une famille recomposée avec ta personne de cœur. Ça peut être le fait de penser à avoir une famille, un enfant, des enfants, adopter des animaux. Enfin voilà,
À toi de voir, mais je te vois entourée, passer du temps en famille, passer du temps avec tes êtres chers et en sécurité et super bien entourée. Là, j'ai mon groupe de personnes qui sont claniques, qui ont leurs amis, leur famille, leurs conjoints, leurs femmes, leurs proches, leurs collègues. C'est très fidèle, c'est très stable, c'est très sécurisant parce que ça va avec tes énergies aussi et je te vois vraiment comme une personne qui laisse pas entrer n'importe qui dans sa vie. Tout le monde ne peut pas avoir accès à toi, même s'il y en a beaucoup qui aimeraient. Voilà. C'est un accès qui est privilégié. Mes amours, on va terminer par un dernier message et on va voir quelle est ta couleur, quelles sont les couleurs, quels sont les messages pour toi sur le mois de décembre 2024. C'est magnifique. J'ai la lavande. Waouh. Trop beau. Trop beau. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et je vais m'arrêter là parce que c'est tellement parfait pour clôturer cette guidance que j'ai juste à dire merci. Et j'ai hâte de te lire. Je sais même pas, je crois pas qu'il y ait des brins de lavande, je crois qu'il y a des fleurs et tout. Bah mets-moi des fleurs. Les fleurs que tu veux, de la couleur que tu veux. Ça peut être un cœur violet aussi, si tu veux, pour me montrer que tu as fait le choix numéro 2. C'était magnifique, mes amours. J'ai adoré cette guidance. J'ai hâte de vous lire. En commentaire, likez, commentez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et dites-moi à quel point ça vous a fait plaisir que je vous fasse une guidance comme ça, en pleine nature. Parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit à vous ou si j'ai dit dans un autre choix ou au début. Mais vraiment, je suis souvent en pleine nature. Je vais souvent me promener, j'adore ça, c'est très ressourçant. Et vraiment, je suis trop heureuse de vous avoir fait cette guidance. Donc si ça vous plaît, je pourrais en faire plus souvent. Vous me dites, c'est juste une petite organisation et voilà, une sélection de jeux qui sont différents. Mais c'est top et ça m'a fait super plaisir de faire ça pour vous. Donc dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Voilà mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Et passe un merveilleux mois de décembre également. La deuxième partie de ta guidance en fonction de ton signe astro arrive dans les jours qui arrivent. Voilà, donc là c'était une première partie, une belle mise en bouche. Et ensuite tu auras la deuxième partie en fonction de ton signe astro dans les jours qui arrivent. Et je les mettrai en barre de description également. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi, eh bien, ce choix-là, on y va pour votre guidance pour le mois de décembre 2024. Donc, on va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu vas parvenir à transmuter. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance en pleine nature. Là, je me suis déplacée, donc les choix 1 et 2 seront différents. Je suis en plein soleil, c'est génial, plein de vitamine D. On y va, donc quels sont les messages pour toi ? Oh, nous avons le 000, donc ça peut vraiment être, tu vois, par exemple, peut-être que tu vois le minuit, 000, 0. Le 0 peut être un chiffre qui va être un chiffre significatif pour toi au mois de décembre, ok ? Et également, ça peut être la lettre O pour certaines personnes, ok ? Vois à quoi ça fait référence pour toi. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vibres la magie, que tu es aligné à la magie et que la magie règne dans tous les domaines de ta vie. On te parle de tes vibrations, de ton côté aligné. Vraiment, j'ai des personnes qui sont pleinement alignées à qui elles sont et qui vont avoir des vibrations extrêmement hautes. Ouais, ok, j'ai une grande puissance et une grande protection sur toi. On a également le chiffre 2, donc le 222, donc en chiffres angéliques qui seront des rappels de cette guidance et des confirmations. On te dit que peu importe ta situation actuelle, l'univers t'envoie toujours les meilleures solutions pour t'aligner à ta santé parfaite. Tu es protégé et tu sais et tu dois savoir que tout vient à toi au bon moment pour que ta santé soit radieuse et optimale. Protection, sécurité et santé. Et on te parle de ta santé. Ok,
Voilà, donc ça parlera à certaines personnes, vois comment ça résonne pour toi. Mais tout arrive au bon moment et parfaitement, et j'ai vraiment une grande protection sur toi, mais je l'ai eu en fait, tout de suite je te l'ai dit. Allez pour mes amours. Et nous avons l'obsidienne dorée avec la cohérence. On te dit que cette pierre t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Waouh, hyper puissant pour mes amours du choix. Numéro 1, 3, choix numéro 3, pourquoi j'ai dit choix numéro 1 ? J'ai peut-être des personnes qui ont hésité avec le choix numéro 1, si c'est le cas, tu auras peut-être des messages. Si je l'ai dit, c'est pas anodin, si ça te parle pas, t'as pas hésité, voilà, t'es sur le choix numéro 3, c'est juste un bug. Mais je pense qu'il y a des personnes aussi possiblement, peut-être qu'on est en train de me dire que tu seras allé voir plusieurs choix. Ok, d'accord, même certaines personnes qui auront carrément tout regardé. Ok, top. C'est bien, vu les énergies, c'est top. Tu sais, également, tu vois, The Good Vibes Diary, ça te donne tes forces, tes super pouvoirs pour le mois qui arrive. Mais c'est super intéressant d'aller voir au cours du mois. Tu vois, souvent je vous dis quand, voilà, à la moitié du mois, première quinzaine, va revoir, peut-être que tes choix seront différents à la fin du mois également. Tu verras ce qui s'est passé, ce qui s'est pas encore produit. Tu prendras les messages peut-être différemment en fonction des situations. Et peut-être que tu feras un choix différent, d'où mon bug. T'as les énergies du dauphin avec les énergies de... Ouais, c'est trop beau. On te dit que vraiment... Il y a quelque chose, c'est fou hein, par rapport à ta santé, par rapport à ton alignement, par rapport aux soins. Le mois de décembre, pour toi, ça va être un mois qui va être, j'allais dire même limite curateur, enfin qui est allé te soigner. J'ai des personnes peut-être qui suivent des cures aussi pour prendre soin de leur santé ou qui vont apporter un soin particulier à leur santé, à leur bien-être, au fait d'être bien avec elles-mêmes, d'être parfaitement alignées avec leurs choix. Mais ça, je le vois. Mais on te dit que le mois de décembre, c'est un mois également qui va t'apporter beaucoup de soins, beaucoup d'énergie, beaucoup de protection. Je vois qu'il y a quelque chose en fait que tu vas voir clairement, un éclaircissement dans une situation par rapport à tes relations, par rapport à ton passé, par rapport à ta santé, par rapport à ton bien-être, par rapport à ton chemin de vie, à ce qui est bon pour toi, ce que tu souhaites véritablement, ce qui t'anime pleinement. Et c'est quelque chose, en fait, ce bilan que tu vas possiblement faire sur le mois de décembre, c'est quelque chose qui va émerger comme un soin. Comme si, en fait, on allait venir soigner l'ensemble de ton corps et de ton âme. On te dit vraiment, sur le mois de décembre, de prendre le temps de t'arrêter et d'écouter. D'écouter les signes, d'écouter les synchronicités et de voir également à quel point tu as progressé et à quel point tu as évolué tout au long de cette année. Bravo. J'ai vraiment des choses qui... comment dire ? J'ai l'impression, j'ai des personnes qui soignent quelque chose de transgénérationnel aussi. Ou avec elles vient quelque chose qui vient révolutionner leur vie, leur famille, un mode de pensée. Mais j'ai l'impression qu'il y a un soin particulier qui t'est apporté sur le mois de décembre par tes ancêtres, par des proches, par un proche en particulier. Ça peut être aussi quelqu'un de ta famille ou toi qui soignes ta famille. J'ai peut-être des personnes aussi qui sont dans le domaine du soin ou qui soignent. Waouh! Mais qui es-tu? Je m'attendais pas du tout à ça. Mes amours, je vois pour toi sur le mois de décembre que tu vas être honoré pour la personne que tu es. Je te vois vraiment comme étant un leader dans ta vie, dans ta famille, pour tes proches, pour ta communauté, pour tes enfants, pour tes collègues. Mais c'est comme si j'avais des personnes qui étaient très honorables d'un point de vue de leur âme, d'un point de vue de ce qu'elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes, d'un point de vue de leur valeur, d'un point de vue de tout ce qui fait leur être. C'est magnifique. Et on te dit de célébrer qui tu es et d'honorer ton âme, d'honorer la personne que tu es, le leader que tu es, le guide que tu es. C'est magnifique, hein.
Et c'est comme si, tu vois, on me montrait chez toi un charisme naturel. C'est pas quelque chose que tu as appris. C'est quelque chose qui est inné chez toi. C'est quelque chose qui t'a été transmis par tes parents, tes grands-parents, par tes ancêtres. C'est quelque chose que tu portes en toi. Donc honore-les. Honore-les, t'as vu? Honore-les. Et honore-le. Honore-toi. On a une notion d'abondance extrême, hein, mais là j'ai l'impression que c'est dans tous tes domaines de vie. On te dit de continuer à avancer avec le flow, tu vois, de l'abondance, parce que tu attires à toi énormément d'abondance et c'est tout simplement énergétique. C'est quelque chose qui est naturel chez toi, qui t'est transmis et qui t'est destiné. C'est comme si j'avais énormément d'abondance à l'intérieur de toi-même, dans ton âme, dans la matière, dans tout ce qui t'entoure. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. C'est évident pour moi que c'est là pour toi en fait sur le mois de décembre. J'ai vraiment des personnes qui vont se soigner, qui prennent conscience également que leur réaction possiblement en fonction des situations, des relations, dans tes prises de décision, que tu as vraiment évolué, que tu es vraiment une personne qui a soigné beaucoup de choses et ça te réussit vraiment bien. Et tu sais, on le dit ça, que alors quand on se soigne, on soigne les générations futures également et les générations précédentes. Ça peut être le fait de stopper un karma transgénérationnel. Ah, fais un vœu. Tu peux faire un vœu là maintenant, tu seras écouté. C'est particulier ce qu'on m'a envoyé. Fais un vœu. Ça peut être la réalisation d'un souhait, d'un vœu que tu as formulé qui arrive sur le mois de décembre. Et on te dit que il y a des choses en fait que tu as soignées et que tu ne transmettras pas à tes enfants, à tes petits-enfants, aux générations futures. Et tu sais, on te dit c'est important pour les générations futures. Et moi, je parle toujours des 7 prochaines générations. Tu vois, moi par exemple, à titre personnel, ce que je construis, ce que je fais au quotidien, c'est pas seulement pour moi. Moi, toute seule, toute seule avec ma famille, etc., je suis extrêmement abondante, j'ai tout et plus encore, tu vois. Mais ce que je fais, c'est vraiment pour les générations futures. Et notamment, je pense aux 7 prochaines générations. Si demain, elles décident de vivre de leur passion, ce sera possible, tu vois. Et donc, j'ai cette notion-là pour toi. Qu'est-ce que tu fais également pour les générations futures? Qu'est-ce que tu transmets? Que souhaites-tu transmettre également? Tu vois, ça peut être notion de transmission à tes enfants, à tes petits-enfants. Et de toute façon, tu leur as transmis le DNA, ton ADN, tes valeurs. Et c'est grâce à toi également qu'ils sont, qu'ils seront, qu'elles seront comme ça demain. Enfin, les personnes qu'elles sont et qu'elles évolueront, évidemment. Juste en leur donnant la vie, mais en étant juste toi également. Donc tu transmets beaucoup de choses. On transmet beaucoup de choses en fait. À nos enfants, nos petits-enfants et aux générations futures. En étant qui on est, également d'un point de vue de l'ADN, de la santé. Et ça, mes amours, évidemment, il y a le transgénérationnel. D'un point de vue, je parle pas, j'aime pas entrer dans le détail des maladies, de la mort, etc. Mais typiquement, ce qu'on était en train de te dire là, c'est que parfois, tu vois, quand générationnellement ou dans notre famille, on a telle maladie qui est transmise, telle chose, etc. Il y a aussi ces croyances-là, tu sais, de se dire, comme de mon père, mon grand-père, etc., ou les générations meurent à tel âge, ou alors ont telle maladie, etc., etc. Ok, très bien, c'est un fait, et c'est un fait qui est avéré. Il y a certains gènes qu'on porte en nous, et c'est comme ça. Mais je voudrais que tu te dises que toi, tu es une personne différente, et ne prends pas cela pour argent comptant, ou ne sois pas fataliste par rapport à ça. Ok ? C'est important de ne pas se dire voilà, ça m'a été transmis, ça va fatalement, il va m'arriver ça, ou je vais mourir jeune, ou il m'arrivera ça, etc., etc. Non, au contraire, moi je suis en pleine santé, tout va bien, je prends soin de moi, je fais tout au mieux, et voilà, et je vivrai
le temps donné, le temps qui m'est donné et qui m'est destiné, tu vois, pleinement. Donc sortir aussi de certaines croyances, qui sont des croyances qui peuvent être bouleversantes pour certaines personnes, je le sais, donc voilà. Et pour toutes les personnes qui ont des soucis de santé, quand on pose un diagnostic pour une personne, le diagnostic est posé, ok. Très souvent, ensuite, on va parler de pronostic vital, de certaines choses. Ce sont des moyennes. Le pouvoir de guérison que tu portes en toi et ta capacité à agir et à changer les choses et à changer la donne et à prendre les bonnes décisions, les bonnes actions pour toi-même ou pour une personne en particulier. Voilà, peut-être que tu penses à quelqu'un qui t'est proche à l'heure actuelle. Le pronostic est un pronostic qui est une moyenne. Chaque personne est différente et chaque personne va agir de manière différente pour sa santé et en fonction de ses prises de décision, de ses actes et de ses choix évidemment, aura un impact sur ce fameux pronostic. Et c'est ce qui fait que parfois des personnes, on leur dit tu feras pas 2 ans et elles font 30 ans. Tu vois, elles vivent encore très longtemps avec ce diagnostic. Ok mes amours, ça parlera à certaines personnes, parenthèse refermée. On te dit que tu es prêt ou prête. On est en train de te dire vraiment qu'il est temps, et tu le fais déjà, hein, mais continue, de prendre ta place et d'être dans cette position d'autorité que tu as déjà, ou de continuer, ou de l'affirmer encore plus fortement. J'ai vraiment une notion de ne former qu'un avec la nature, d'être dans ces énergies également sauvages. Sur le mois de décembre, tu vois, on a énormément parlé de qui tu étais, de ton âme, de tes valeurs, d'être pleinement toi-même et de revenir au côté sauvage. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi d'aller passer du temps en nature si vous le pouvez. Ça vous fera du bien. On te dit que tu es prêt ou prête pour certaines personnes. Voilà. Il y a peut-être quelque chose que tu attendais de faire ou ou tu hésites ou tu ne sais pas encore. On te dit que tu es prêt ou prête. Voilà, à toi de voir comment ça te parlera. Oh! Alors d'un point de vue amoureux, clairement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il est possible. Alors il est possible, bon j'ai peut-être des personnes qui sont célibataires ou qui sur le mois de décembre seront célibataires, voilà. Pas nécessairement. J'ai des personnes très libres, je te vois extrêmement libre d'un point de vue amoureux. Je te vois dans la communication, je te vois assez cool. Je te vois dans la séduction aussi. Possiblement, il y a peut-être quelqu'un qui va te tenter. Il y a peut-être une personne qui revient dans ta vie aussi, possiblement, un ex ou une ex. Ou quelqu'un qui pense toujours à toi et qui est littéralement en mode lente dépression en pensant à toi ou qui est nostalgique de la relation. Ça peut être une personne qui réapparaît aussi ou des personnes. Ouh là là, une tripotée. Ok, pour certaines personnes, ce serait drôle. Voilà. Je te vois dans la séduction, dans le flirt. Et avoir une personne en particulier dans le cœur et envie vraiment d'une personne en particulier. Ça peut être le fait de se faire plaisir aussi soi-même. J'ai le 42, le 38 et le 16 qui peuvent être significatifs. Bon, j'ai le couple. Hein. Sur le mois de décembre, j'ai le couple. Je pense que, alors, soit vraiment tu es en couple, soit tu vas trouver une personne avec qui tu auras envie de te mettre en couple, avec qui vraiment ça va matcher plus. J'ai une personne, alors j'ai peut-être des unions aussi, j'ai peut-être des mariages, ok, des mariages, Pax, engagements sur le mois de décembre pour certaines personnes. Ah, ça peut être sympa, un mariage en plein mois de décembre. Oh, trop beau. Les papillons pourront être un signe, une synchronicité de cette guidance et une confirmation. Papillon blanc ou jaune, on me dit, ok. Ou
Ok, ou orange avec des yeux, tu sais. C'est fou. Il y a un fil de toile d'araignée, c'est fou. Alors que je suis en pleine nature. Je vois des personnes tisser leur toile, tu sais, moi, pour moi, ça fait référence au travail, ça fait référence au fait de travailler à quelque chose. Mais là, comme je suis sur le sentimental, ça fait référence au fait de travailler sur ta relation, de prendre soin de ta relation, de retrouver ce côté séduction, flirt. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être en couple et d'être tenté par quelqu'un d'autre ou de flirter avec d'autres personnes, notamment avec un ex ou une ex, mais pas nécessairement. Ça peut être le fait de flirter avec une nouvelle personne, d'avoir un coup de cœur pour une nouvelle personne. Ça peut être le fait d'envisager en fait l'avenir d'une relation ou ton avenir sentimental si tu es célibataire et que tu flirtes avec certaines personnes. Cette envie vraiment d'être unie à une autre personne, mais pour moi j'ai clairement quelqu'un. T'as clairement quelqu'un. Je vois beaucoup de fêtes également. Alors tu peux aller passer du temps avec les amis ou la famille de ton conjoint ou de ta femme ou de ta personne. Ça peut être une rencontre aussi. Rencontrer les parents pour la première fois ou des proches, des amis. Je te vois passer du temps, faire la fête, être entouré par tes amis, être entouré par ta famille, passer des bons moments en fait. Sur le mois de décembre, c'est top. Et je te vois extrêmement audacieux, audacieuse, beaucoup de courage, beaucoup de réussite et beaucoup d'action. Et j'ai un côté hyper sexy chez toi. Voilà, vraiment, 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 vraiment. Un côté très sexy et très osé. Voilà, en pleine confiance quoi. Donc top. Moi je te dis go. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. parce que c'est la vie et qu'il faut vivre et qu'il faut se faire plaisir. Voilà, du moment que tu fais pas de mal autour. Ou pas trop. Je plaisante. Mes amours, je termine la guidance par un dernier message. Et voilà, mais comment dire, je vois beaucoup, je vois le côté espiègle chez toi. Voilà, séducteur, séductrice. Peut-être un peu un côté Casanova ou ouais, séducteur ou séductrice. On te dit d'utiliser l'eau pour purifier tes énergies, pour te faire du bien. Alors je sais qu'on est en plein hiver, mais ça peut être le fait de prendre une douche en conscience, un bain en conscience, d'aller à la piscine, d'aller nager si tu le peux, ou d'aller près d'un plan d'eau, ça te ressourcera, ça te connectera à toi-même et ça te fera du bien. J'ai peut-être des personnes qui vivent dans les îles aussi, où j'ai les îles, où j'ai un voyage qui est en train de se programmer, où je vois des personnes aller au sport d'hiver aussi, à la montagne. Ok, et l'eau qui est glacée. Ok, ça peut être significatif, on est en plein mois de décembre, évidemment. Mais je te vois vraiment être... comment dire, toutes les difficultés, elles sont passées et t'es en haut de la montagne. En fait, t'as juste à savourer l'instant présent, à profiter. J'ai peut-être des personnes vraiment... Alors je sais que le mois de décembre est un mois où on prend des vacances, forcément, mais pas nécessairement. Il y a des personnes qui bossent à fond au mois de décembre, donc ça dépend des domaines d'activité. Mais là, clairement, j'ai le fait de savourer, de profiter de la vie et de savourer tes accomplissements aussi. Donc bravo, mes amours, du choix numéro 3. On a le 12 et le 30 qui peuvent être significatifs pour toi également. Je t'embrasse bien fort, mais moi, des étoiles. Parce que toi, je te vois comme une star en fait. Je te vois comme une personne qui rayonne, comme une personne qui est resplendissante, une personne qui réussit et une personne qui guide également. Donc voilà, et qui est guidée, tu vois. Magnifique, mettez-moi plein d'étoiles. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Dis-moi également si ça t'a fait plaisir que je te fasse une guidance en pleine nature. Je l'ai dit sur les autres choix. Je suis très souvent en nature. C'est vrai que voilà, ça me ressource. Et j'ai la chance d'être proche de la nature. Et si ça vous plaît, je vous ferai d'autres guidances de ce type. J'espère t'avoir télétransporté aujourd'hui dans ce cadre, cet environnement, avec ce ciel bleu, ce soleil, t'avoir apporté énormément de chaleur et t'avoir fait plaisir tout simplement. Donc dis-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, parce que ça a été une petite expédition plaisante, mais
voilà, je le referai si vous me dites que ça vous plaît. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, mes meilleures énergies pour ton mois de décembre. Et tu retrouves la deuxième partie de ta guidance en fonction de ton signe astro dans les jours qui arrivent. Et je le mettrai également en barre de description. Je vous embrasse bien fort mes amours et je vous dis à très vite.